إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce live, alhamdoulilah, que nous consacrons à quelques qualités, à des éléments très importants à retenir pendant ce mois béni. La semaine dernière, on a, alhamdoulilah, évoqué, exploré les moyens de bien profiter de ce mois et de la meilleure des façons pour en tirer le plus de bénéfices possible. Et un des bénéfices les plus importants, et je pense une des finalités importantes du jeûne, c'est la piété. C'est la piété et aujourd'hui, on a souhaité effectivement, aborder, en détail ce sujet-là pour, mettre en lumière, cet objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé, au travers du jeûne. C'est l'atteinte, justement de la taqwa, ou en tout cas celui qui jeûne véritablement, c'est celui effectivement qui a atteint lillahi alhamd, qui a atteint ce degré qui est la piété. Et je suis en compagnie du cheikh, Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour, pour nous expliquer, la définition de la taqwa. Quelle est la relation, le lien qu'il y a entre la taqwa en arabe, qu'on traduit par la piété, avec le jeûne? Quels sont les moyens, on va dire, pour l'atteindre pendant ce mois? Et quels sont les bénéfices derrière et les fruits de la taqwa sur cette terre et dans l'au-delà? Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fik cheikh et bienvenue. Je remercie, nos frères et nos sœurs qui nous suivent, et je remercie les frères Karim ou Mohamed, dans les coulisses, qui nous supportent et qui nous accompagnent depuis, quelques années maintenant, alhamdoulilah. Barakallahu fik cheikh. Jazakallah khair. Amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan, si Mohamed, et également à tous les auditeurs, toutes les auditrices fidèles, pour leur confiance. Et donc, effectivement, c'est un sujet important que dis-je. Allah dit dans la sourate donc Al-Baqarah, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est pas seulement un des objectifs, je dirais. L'objectif annoncé, visé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Effectivement, c'est la taqwa. On va rester sur le taqwa en attendant d'essayer de le définir, effectivement, parce que c'est le moyen que Allah a choisi, et c'est peut-être le plus important. Le moyen qu'Allah a choisi, il a fait du jeûne la route, le moyen pour atteindre la taqwa. Et donc, qu'est-ce que c'est que la taqwa, comme la question que tu as posée? La taqwa en arabe, c'est al-wiqaya, donc c'est la protection. C'est quelque chose qu'on met entre soi et un danger ou une chose pour se protéger. Donc, Allah dit par exemple dans la sourate Al-Baqarah, verset 23, si ma mémoire est bonne, Wattaqun nar. Wattaqun nar allati waquluha an-nas wal hijara. Et craignez le feu dont, pas craignez le feu, ou protégez-vous du feu dont les combustibles sont les gens et les pierres. Donc, la wiqaya, donc c'est une protection, c'est quelque chose que l'on va mettre entre soi et un danger. Il a un danger, bien sûr, le danger imminent et le danger mérité par les fils d'Adam. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, s'ils s'en prenaient aux gens pour ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc, sourate 35, verset 45, et 16 également, verset 61, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a besoin de cette protection, que Allah, dans sa miséricorde, nous dit qu'il y a une chose contre laquelle il faut se protéger. Et donc, cette chose contre laquelle il faut se protéger, Allah nous donne le moyen, et donc c'est pour cela qu'il nous a ordonné, comme à nos prédécesseurs. Comme il sait tout, il peut tout, il aurait pu mettre cette protection dans autre chose. Donc cette taqwa, c'est vraiment le fait de prendre garde. Et qu'est-ce que c'est en réalité? Bon, il y a beaucoup de définitions. Et on verra, Inch'Allah, en quoi le jeune peut y participer. En fait, il a un compagnon du prophète sallam que Omar lui a demandé, je pense que c'est Hudayfa ibn Yaman, et que Omar lui a demandé qu'est-ce que c'est que la taqwa. Et il lui aurait répondu, vois-tu, quand tu marches dans un champ qui est miné, qu'est-ce que tu fais? Omar dit, je fais attention pour ne pas me faire piquer. Ou pour ne pas me faire sauter aujourd'hui, on dira, puisqu'on parle des mines, mais un champ épineux. Il dit, je fais attention
pour ne pas me faire piquer donc par les épines. Il dit c'est ça la taqwa. C'est tout aussi simple que ça, c'est que je pars quelque chose. Il y a un chemin qui est épineux. Il y a des dangers à gauche, à droite. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas courir comme un écervelé. Je ne vais pas marcher comme si j'étais sur un chemin plat. Je vais faire attention où je vais mettre le pied et où je vais l'enlever et à quelle allure je vais aller, donc en évitant ce qui pourrait me nuire. Et il dit c'est ça la taqwa. Mais la définition que beaucoup de savants ont retenue, qui est peut-être la définition la plus connue, c'est celle de Talq ibn Habib. C'est comme ça que je l'appelle en tout cas, parce qu'il y a différentes façons de l'appeler. Mais Talq ibn Habib, on lui fait dire la taqwa, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses ordres, par rapport à une lumière venant d'Allah, et en espérant donc sa récompense. Et en même temps, s'éloigner de sa désobéissance, qui est contenue dans une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en craignant son châtiment. Donc ça, c'est la définition la plus générale, et peut-être la plus explicite, entre guillemets, et la plus simple, peut-être pour chacun d'entre nous à comprendre. Donc c'est le fait que Allah, dans sa miséricorde, a donné des ordres, et donc ordres qu'il faut respecter, puisque Allah n'a besoin de rien. S'il nous dit de faire ceci et cela, et je pense qu'il faut vraiment qu'on le comprenne et qu'on l'aime. Pourquoi? Parce que souvent, les musulmans, beaucoup d'entre nous, voient dans les ordres d'Allah une lourdeur, alors qu'en réalité, c'est une chance. C'est une chance, c'est comme tu dis à quelqu'un, fais attention, tu as le feu à droite ou tu as, je ne sais pas, devant toi ou derrière toi, etc. Donc c'est quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui te veut du bien, qui veut t'éviter un malheur. Et surtout, parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. Il sait et ce n'est pas, il y a peut-être un accident sur la route, il y a peut-être, ce n'est pas un peut-être. Le la'allakum tattaqun dans le verset, c'est, les savants disent la'allakum pour que, ou il se peut que, mais en réalité c'est une certitude. Une certitude, c'est pour que vous atteigniez la piété. Le but est là. Si vous le faites certainement, si vous jeûnez comme il se doit, vous allez atteindre le but. Donc c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pas comme moi j'aime Allah, j'obéis à Allah. Non. Qui te dit que Allah aime ceci et cela. Comme le dit quelqu'un de mieux que moi, l'important ce n'est pas que tu aimes Allah. L'important c'est qu'Allah t'aime. Donc par conséquent, il faut savoir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté le hadith donc de Abu Huraira rapporté par l'imam al-Bukhari, quand Allah déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés, il dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de mieux que ce que je lui ai ordonné. Et il ne cesse pas de se rapprocher de moi par ce qui s'est imposé lui-même, qui est quand même légiféré jusqu'à ce que je l'aime. Donc, l'important, ce n'est pas le fait que j'aime Allah ou je prétende aimer Allah, comme l'a dit Allah dans la sourate Ali Imran, verset 31. Qul, dis-leur ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Dis-leur ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Donc, il y a une législation. C'est pour cela qu'on parle de la lumière d'Allah, c'est-à-dire une lumière qui vient de la révélation. Allah l'a révélé dans son livre, où il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas seulement parce que j'aime Allah, parce que j'attends la récompense de lui. C'est vraiment, si les savants ont retenu cette définition, c'est bien parce qu'elle est vraiment dosée, précise, et sans laquelle tu enlèves une partie, très certainement tu es dans l'erreur. Donc, obéissance à Allah, c'est indispensable, sachant que Allah ne fait que le meilleur. Allah n'a rien ordonné qui ne soit indispensable. Si ça ne l'était pas, ça devient une œuvre surrogatoire. S'il l'ordonne, c'est que sans celle-là, on ne devient pas pieux, sans celle-là, on ne devient pas croyant, sans celle-là, on court vers sa perte. Et donc, c'est pour cela que quand Allah ordonne une chose, et comme dit Ibn Mas'ud, on les fait dire, quand Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu » oh vous les croyants, on doit tendre l'oreille. Que veux-tu comme bien au Seigneur? Donc, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est à considérer comme ça, est à aimer, et les compagnons du prophète l'attendaient, parfois certainement avec l'appréhension, mais ils l'attendaient parce que Allah vient de les délivrer en leur montrant le seul chemin, sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, le seul chemin qu'ont emprunté les gens qu'il a agréés. Donc, c'est vraiment l'ordre d'Allah et pas l'ordre d'un tel, d'un cheikh ou d'un philosophe ou je ne sais quoi l'autre. Et en espérant la récompense d'Allah, celui qui n'espère pas la récompense d'Allah, très certainement ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tout bien vient de lui. Et le parallèle, c'est donc en s'éloignant de
désobéissance à Allah. Et c'est encore une fois, pas parce que moi j'aime pas ça. Non, est-ce que Allah aime ça ou pas? Est-ce que Allah a ordonné de s'en éloigner ou pas? Si c'est le cas, c'est pas une question de passion, c'est une question de sagesse venant de la révélation, en craignant donc un châtiment d'Allah. Et quelques prétentieux et égarés disent non, non, moi j'aime Allah, je ne fais pas ça, même si Allah ne l'avait pas interdit, je ne l'aurais pas fait. Non, tu n'es pas Dieu, tu es un prétentieux et tu ne connais pas Dieu. Ce que Allah, s'il nous dit de ne pas faire une chose, le bien, certainement, il y est très peu pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Donc le mal l'emporte certainement sur le bien. Et c'est peut-être une des définitions les plus acceptées des savants. Juste, je te repasserai la parole en disant qu'il y a une autre définition, il y a bien d'autres, dont celle-là qui dit que c'est la taqwa, on fait dire Ali ibn Abi Talib, la taqwa, c'est al-khawf min al-jalil, donc la crainte du majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amal bit-tanzil, le fait de mettre en pratique ce qui a été révélé. Al-istidad liyawm rahil, le fait de se préparer pour le jour de la rencontre, le jour de la résurrection. Warida bi-qalil, et le fait de se contenter de peu. Bon, ça fait 4 points qui remontent certainement, qui résument également cette définition, parmi d'autres définitions, et il y en a certainement bien d'autres. Barakallahu fik. Ouais. Effectivement, je voulais m'arrêter sur cette définition de le Habib, qui est un tabi'i, et d'autres ulama, ils ont repris, enfin pas repris, mais en parallèle, ils ont fait effectivement, ils ont tourné autour de cette explication sur on va dire, sur cette dichotomie. Parce qu'ils disent, l'Aziz ibn Abd Salam et d'autres ulama, ils disent qu'effectivement la taqwa, elle a deux ailes, l'obéissance et la désobéissance. Et dans ce sens, les ulama, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont dit pourquoi la taqwa est liée intimement au siyam, au jeûne, parce qu'il représente vraiment ces deux éléments. Parce que d'une part, tu obéis à Allah parce qu'il t'a ordonné de jeûner, de t'abstenir effectivement de jeûner, et également parce que tu t'abstiens de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Effectivement, les shahawat, les passions, de ne pas manger et de ne pas boire. Du coup, ça englobe ces deux-là, à la fois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous a ordonné de faire, et également s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, de cette désobéissance. Du coup, c'est pour cette raison. Si vous pouvez juste nous dire comment la taqwa se matérialise justement dans le jeûne, parce qu'il y a une sagesse derrière. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé pour le jeûne? Justement, il en a parlé pour d'autres, il parle de la taqwa de façon générale, mais elle est intimement liée, il y a une relation très, très forte entre le jeûne et la taqwa. Très certainement, bon, c'est souvent le discours qui est connu, Khutbat al-Haja du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelait souvent taqu rabbakum. Allah, dans de très très nombreux versets, je l'ai feuilleté encore cet après-midi, c'est très très nombreux versets appellent donc à prendre cette protection-là, et il s'adresse beaucoup aux croyants, parfois aux gens en général. Donc effectivement, c'est central, et le jeûne vient, comme tu viens de le dire, résumer cette dichotomie, ou cet ensemble, cette paire qui est inséparable, donc qui est le fait d'obéir à Allah et d'éviter de les désobéir. En effet, le prophète sallam, parlant de l'obéissance, il dit celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense. C'est comme si Talq ibn Habib avait pris ça. Celui qui jeûne pour Allah, donc avec foi, que pour Allah, avec l'espoir de la récompense. Donc c'est Allah qui a ordonné ceci, et il espère. Allah lui pardonne ses péchés antérieurs, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, et puis d'autres conséquences qu'on a déjà vues, que nous connaissons. Et donc là, effectivement, dans le jeûne, si on prend également l'autre définition, donc c'est al-amal bin tanzil, c'est le fait d'appliquer ce qui a été révélé, donc c'est Allah. C'est Allah qui dit de faire ceci. Et on sait que si Allah dit de le faire, donc c'est du bien pour l'homme. En plus de cela, pourquoi? Parce qu'il a promis une récompense à laquelle nous croyons. Si on ne croit pas, on ne doit pas jeûner. On croit, il y a des jeûnes thérapeutiques, on en a encore parlé aujourd'hui à la conférence, il y a des jeûnes intermittents, les médecins disent que c'est bien pour l'estomac, mais ce n'est pas pour ça qu'on jeûne. On jeûne parce qu'Allah l'a ordonné. Allah l'a ordonné parce qu'il y a derrière un bien, cette taqwa, et des conséquences donc profitables, on le verra peut-être, profitables pour le corps, mais c'est surtout pour le cœur. Et donc le fait de jeûner, ça vient d'Allah, et Allah a promis
une récompense qui est sûre et qu'on verra peut-être à la fin, qui est le paradis, qui est son agrément, qu'Allah est avec les pieux. Et donc, les pieux sont souvent cités, ceux qui manifestent donc cette taqwa-là. Et le fait, Allah interdit pour notre bien un certain nombre de choses qui doivent jalonner notre vie, pas seulement pendant le Ramadan, mais même en dehors du Ramadan. Et donc, ces choses-là, il les a définies, et en particulier, donc, la manifestation de la volonté humaine que Allah a donnée, subhanahu wa ta'ala, et nous a permis de nous éloigner des principales passions, comme tu les as citées, donc des shahawat, le manger dont on pense qu'on ne peut pas s'en passer, le boire, toute chose vivante a été créée donc de l'eau, les relations conjugales, on sait que Allah a voulu, dans sa sagesse, donc en faire une occasion et une cause pour la reproduction et également pour satisfaire ses désirs, etc. Donc le fait c'est interdit à un moment donné à cause de la révélation. Ce n'est pas interdit pour tout le temps. Est-ce que la vie elle-même n'est pas ça? C'est quand on s'abstient des choses que Allah a interdites, c'est pour un certain temps. C'est pour peu de temps parce que les conséquences et parce que la récompense est tout simplement merveilleuse. Allah nous teste et donc le jeune vient va s'inscrire dans cela. Et là, de ce point de vue, si on prend encore cette définition, si on prend celle d'Ali, pardon, Arida bil Qalil, par exemple, ou Al-Khawf min al-Jalil, on a vu la semaine dernière, c'est le fait donc de je peux manger, je peux boire, je peux faire des interdits, entre guillemets, et je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Je sais que Allah, s'il m'a dit de le faire ou de ne pas le faire, c'est que je ne dois pas le faire quand je ne dois pas le faire. S'il me dit de le faire, c'est que je peux le faire. Parce qu'il faut encore rappeler à nos frères et sœurs, et quand on dit moi je ne peux pas, Allah n'a rien ordonné qu'on ne puisse pas le faire. Donc si Allah dit qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. On peut même faire plus. Mais il ne demande que peu de ce que l'on peut faire. Et donc, c'est le fait, on va le retrouver dans le jeûne. Allah nous dit, abstiens-toi de ceci, ceci, cela. Et finalement, on s'abstient. Et à la fin de la journée, on a la première joie, en tout cas, d'avoir obéi à Allah en attendant l'autre joie de le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Donc, la récompense est déjà là, en fin de journée, et elle sera beaucoup plus grande, donc, le jour de la résurrection. Et également, cette définition qui dit Arida bi Qalil, on mange souvent très peu, surtout pour ceux qui n'ont pas grand-chose à manger. Et finalement, à la fin de la journée, on va se retrouver avec satisfait du peu que l'on a mangé, alors qu'on s'est abstenu pendant toute la journée de manger. Quelque part, l'avidité, comme le disait Ibn Qayyim, c'est l'une des 3 sources de tous les péchés. On est avide, on a envie de manger, alors qu'on n'a peut-être pas besoin de manger. Voilà. Donc ça aussi, c'est le fait de se contenter de ce qu'on a va balayer tout le champ ou une bonne partie du champ des maladies du cœur, parce que tous les shahawat dont tu parles, donc on a envie. En réalité, est-ce qu'on en a besoin? Généralement pas. C'est une envie, c'est comme une poussée. Voilà, on va vers ce qui nous attire en réalité. C'est peut-être pas du bien, mais surtout, on peut s'en abstenir. Allah nous montre que on est beaucoup mieux qu'un ventre et un sexe, contrairement à ce qu'on voit en psychanalyse ou ailleurs. On est bien mieux que ça. Allah nous a donné une force qui est cette foi-là, qui va nous protéger contre nous-mêmes, contre nos passions. Parce que les envies de tuer, de faire du mal, etc., tout ceci, c'est quoi? Ce sont des pulsions. Et Allah te dit, c'est dont tu penses que tu ne peux pas te passer, tu peux t'en passer grâce à Allah à cause de la foi. Donc, comment justifier le fait de faire du mal? J'ai envie de faire du mal, c'est une chose. Mais est-ce que je peux m'abstenir? Allah te dit certainement. Tu peux t'abstenir du manger, tu peux t'abstenir du boire, et parce que la récompense chez Allah est tout simplement sublime. Donc, c'est son agrément avant tout. Ensuite, c'est le paradis. C'est une belle vie dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc, tout ceci, on le retrouve dans le jeûne. Celui qui mange le matin ou ne mange pas, bien que dans le sohor, il y a une bénédiction, c'est mieux pour nous, ne serait-ce que pour la sunna, de prendre quelques dates ou un peu de manger ou ne serait-ce que de l'eau, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une bénédiction, et pour en avoir donc la récompense. Et après, on reste 10 heures, 12 heures, parfois 16 heures sans manger, ni boire, ce qui étonne les gens qui n'ont pas la foi, ça les étonne. Mais nous, ça ne nous étonne pas, parce qu'on sait que si Allah l'a ordonné, c'est qu'on peut le faire. Et ensuite, finalement, on se dit, la vie, est-ce que c'est pas une leçon de vie? Certainement. Moi, je dis, c'est une leçon de vie. Et finalement, on s'est abstenu des choses ou on a mangé des choses. À la fin de la journée, il y a une belle sœur qui me disait, qu'elle allait faire sa miséricorde, ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé, maintenant sont équivalents une fois qu'on a rompu le jeûne. Où est la différence? À part que toi, tu as désobéi à Allah, tu t'es éloigné d'Allah, alors que moi, j'ai jeûné et je me suis rapproché, on espère, d'Allah, mais finalement,
qu'est-ce que tu as gagné dans la désobéissance? Rien. Qu'est-ce que moi j'ai gagné dans l'obéissance? Certainement, j'ai tout gagné. Et donc ça également, c'est pour ceux qui ne jeûnent pas, qui désobéissent à Allah et ensuite qui ont satisfait leur passion, qui vont se retrouver avec celui qui a réfréné ses passions, par crainte d'Allah, par amour d'Allah, par espoir de sa récompense, et qu'on pose la question qui est le meilleur des deux, ne serait-ce que psychologiquement. L'un ne doit pas être fier d'avoir succombé, parce que c'est une faiblesse que de succomber à ses passions. Je ne dis pas de les satisfaire dans la mesure de ce qui est permis, mais de succomber à ses passions, c'est une faiblesse. C'est-à-dire qu'on est tombé de haut et on a fait une chose dont on n'est même pas fier parfois, sinon pourquoi on se cacherait? Pourquoi on se cacherait dans les relations adultères, dans tout ce qu'Allah a interdit? Pourquoi les gens se cachent s'ils étaient aussi fiers d'eux? Non, ils se cachent pour le faire, parfois scooter, je ne nomme personne, et après, qu'est-ce que tu as gagné? Rien, tu t'es rabaissé au plus bas. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, l'homme a été créé dans la meilleure des prestances, ensuite, il est tombé au plus bas. Sauf les croyants et qui se sont évertués donc à traduire leur foi par de bonnes œuvres. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Et je passe à une autre dichotomie qui a été effectivement mise en avant par la première définition que tu as citée tout à l'heure, qui a été mise aussi en avant par une des définitions, les définitions d'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, et dans la définition de Muttaqun. Il disait qu'effectivement, ce Muttaqun, les véritables, ce Muttaqun, c'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala par crainte, et ceux qui évitent effectivement, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, en espoir de sa récompense, et qui évitent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en crainte effectivement de son châtiment. Du coup, ça c'est la deuxième dichotomie, celle de la crainte et de l'espoir. Et ça fait partie, justement, c'est un état d'esprit à avoir tout au long de sa vie. Ça fait partie des fondements même de la taqwa ou de la piété. C'est la crainte et l'espoir. Contrairement à ceux qui disent on fait tout par amour d'Allah et par espoir, on ne le fait pas par crainte. Ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant. Effectivement, c'est celui qui ne craint pas Allah, comme l'a dit le prophète sallam, dans ce bas monde, va le craindre dans l'au-delà, et celui qui le craint ici, Allah va le rassurer dans l'au-delà. Ibn Qayyim, je pense, c'est lui on lui fait dire en tout cas que c'est la foi, c'est comme un oiseau, le cœur, c'est l'amour. Et malheureusement, pour beaucoup de musulmans, ce n'est pas le cas. On avance souvent la crainte, on oublie l'espoir, ou alors certains, j'espère, moi je crois en Dieu, j'espère sur sa miséricorde, mais je ne crains pas son châtiment, non. Et ceux qui craignent son châtiment sont très nombreux, bien qu'on désobéit, et on n'a pas d'espoir. Donc, non, effectivement, il dit que c'est comme un oiseau dont le cœur est l'amour, et les deux ailes sont donc l'espoir et la crainte. Et donc, il dit un oiseau qui n'a pas de cœur, forcément, il est mort. Et quand un oiseau a une aile qui est brisée, il devient la proie donc au prédateur. En effet, quand on aime Allah, c'est ce qui est demandé dans la foi. On doit avoir espoir en lui. C'est pour cela que le jeûne, comme l'a dit le prophète sallam dans ce hadith aussi, le jeûneur aura deux joies. On espère d'Allah donc sa satisfaction. On espère d'Allah qu'il nous fasse rentrer au paradis par la porte Rayyan. On espère d'Allah sa récompense, donc qui est le paradis, sa satisfaction, etc. Et en même temps, on craint son châtiment si on arrivait à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on s'abstient justement donc de ce qui peut rompre le jeûne, comme le manger, le boire donc dans la journée pour celui qui n'est pas malade, et on connaît les conditions. Donc effectivement, ce sont les deux choses. Et juste une parenthèse pour dire que c'est que les savants disent, et ça reste vrai, c'est que quand on est en bonne santé, là c'est l'espoir et c'est la crainte qui doit prédominer sur l'espoir. Et quand on est dans une situation difficile, notamment au seuil de la mort, c'est l'espoir. Parce que celui qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala certainement ne sera pas déçu. Et donc, il ne faut pas que Satan nous amène dans les états de dépression, dans les états de non-consolation. Tu as fait ça, tu as fait le péché, et puis c'est fini, quoi.
quel que soit le péché, comme Allah le dit, et on l'a souvent répété ce verset 53 de la sourate 39, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Mohammed, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Donc c'est vraiment cet équilibre comme l'est l'islam en général. C'est la perfection de l'équilibre qui va être donc dans les deux côtés. D'un côté de l'espoir, quels que soient mes péchés, et de côté la crainte qu'Allah n'accepte pas, par exemple. Allah seul sait s'il a accepté ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Allah le sait. Pourquoi on l'a fait? Allah le sait. Comme il n'a besoin de rien, on espère toujours qu'il va accepter tout en craignant qu'il ne l'accepte pas parce que ce qu'on lui donne, c'est pas grand-chose. Ce qu'on lui donne, il accepte, il mérite beaucoup plus que ça. Même si on lui redonnait tout, ce qu'on ne pourrait pas faire, Allah mérite encore mieux. Donc c'est là, le croyant doit toujours rester dans cet état, et je pense que le jeûneur en particulier, bien que les gens ne voient pas son état d'âme, il travaille son âme pour que l'âme soit donc repose sur ces deux principes qui sont, comme je l'ai dit, un couple inséparable. Barakallahu fik. Et par rapport à ça, je voulais passer à un élément très très important, celui des moyens pour atteindre en fait cette taqwa. Surtout le mois du Ramadan, de façon générale, parce que c'est un objectif, on va dire, c'est un objectif qu'on a tout au long de notre vie, celui de l'atteinte de la taqwa, l'atteinte de la piété. Et l'un des éléments les plus importants pour faciliter l'atteinte effectivement de la taqwa, c'est que nous connaissons notre Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que la révélation elle-même, elle est arrivée comme une guidée pour les pieux. Si tu pouvais juste me parler, parce que c'est très très important de connaître Allah, si on veut vraiment craindre son châtiment et espérer espérer sa récompense. Non, mais en effet, comme tu dis, les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, Allah dit Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc ce livre, Alif Lam Mim, ce livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité, est un guide pour les pieux. Donc Allah dit que c'est pour les pieux. Et le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Donc ceux qui croient à l'invisible. L'invisible, c'est avant tout Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les anges, c'est sa révélation, c'est ce que tu ne vois pas auquel tu crois. Croire dans le sens qu'on a vu au moins les mercredis, dans le sens il y a iqrar, dans le sens de tasdiq et dans le sens iqrar, c'est-à-dire que la foi n'est pas qu'une parole, la foi, c'est pas qu'un acte du cœur, la foi, c'est une conviction, donc dans le cœur qui se traduit par une confirmation par les actes du cœur, de la langue et des membres. Et donc ici, Allah dit, il faut croire de façon certaine, une certitude à ce que tu ne vois pas. Autrement, c'est pas une croyance. C'est pas une croyance. Donc, de fait, tout le monde peut dire qu'il croit, mais en réalité, le siège, bien sûr, de la foi, c'est le cœur, mais qui doit se manifester, c'est pour cela qu'Allah continue, qui sont ces pieux-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linas ». Donc là, Allah te dit, c'est pendant le mois de Ramadan. Ce mois est béni, ce mois a été choisi par moi, Allah, par ma sagesse et par ma toute-puissance pour faire descendre le Coran comme pour guider. Et comme tu l'as si bien dit, c'est la chose la plus importante, la raison pour laquelle nous prions. Donc, nous demandons à Allah au moins 17 fois par jour, pour les plus pieux d'entre nous, cette même guidée. Et donc, parce que je vous ai guidé par le Coran, c'est le meilleur moyen donc pour connaître la guidée, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de connaître la guidée que par la révélation. Et donc, c'est cette guidée, Allah subhanahu wa ta'ala en fait une caractéristique donc des gens qui sont croyants. Et d'ailleurs, dans le verset qu'on appelle Ayatul Bir, verset 177 de la sourate Al-Baqarah, Bir, c'est synonyme, disent les savants, de taqwa. Quand on parle le bien, on traduit, c'est la piété également. Certains l'appellent le verset de la piété, d'autres l'appellent le verset du bien. Allah dit Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Donc Allah dit la piété, c'est pas le fait de tourner ta face vers l'Occident et l'Orient. Et nous, parfois, c'est l'administratif. Ah non, celui-là, il est pieux. Il est toujours à la mosquée. Il est toujours en train de prier. Non, Allah dit, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est qu'un aspect, ce n'est que l'aspect apparent. La vraie piété, dit Allah, c'est que tu crois en Allah.
tu crois en ce que tu crois en Allah, que tu crois au jour du jugement dernier, que tu crois au livre, que tu crois aux prophètes. Et ensuite, il parle de la manifestation donc de cette croyance qui doit être, de cette science utile qui doit être dans les bonnes œuvres. Donc effectivement, la chose la plus importante, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à son prophète Mohammed, dans la sourate qui porte son nom d'ailleurs, la sourate Mohammed 47, verset 19, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, ô Mohammed, qu'il n'y a d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah. Et ensuite, demande pardon pour tes péchés, pour les croyantes et pour les croyants et pour les croyantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est pas ce que l'homme dit de sa foi, comme on a pris ça du philosophe. Le plus important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi. Moi, je suis pieux, moi, je suis ceci. Non, c'est ce que la foi fait de lui. Oui. Donc, c'est avant toute chose cette foi qu'il faut définir, qui ne doit pas être entachée plutôt de philosophie, de khurafat. Je pense, j'ai entendu que, non, la foi est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, lui seul sait où est le bien, il s'est révélé, il a révélé certains de ses attributs, il a révélé certains de ses noms, il a envoyé des livres au travers des messagers pour justement le connaître, l'aimer, c'est la seule vraie source de la vérité, la seule vraie source de la foi, c'est la révélation. Et c'est la raison qu'Allah nous donne, et il n'a pas besoin de se justifier, pourquoi il a choisi le Coran, donc dans la révélation, plutôt, de cette guidée-là qu'il a résumée dans le Coran. Et je rappelle, on l'avait peut-être dit la semaine dernière et même peut-être avant, que les livres révélés dans la Torah, dans les feuilles données à Abraham, dans l'évangile donné à Jésus, dans les psaumes donnés à David, ont tous été révélés, le Coran bien sûr, pendant le mois de Ramadan, d'après donc le hadith dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahmatullahi ta'ala alayh. Jazakallahu khairan, et c'est très important, effectivement, la taqwa, au-delà d'être un objectif pour le jeune, est un objectif de la création elle-même de l'homme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu citais tout à l'heure le surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les gens, adorez Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés, si effectivement vous voulez atteindre la piété ou la taqwa. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir. Et la taqwa, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la taqwa, c'est pas ce qu'on en dit, mais ce que la piété ou la foi fait de nous. Pour aborder le deuxième sujet, c'est que la taqwa, c'est quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère. Et ça me fait penser au hadith du prophète alayhi salam qui a dit, quand on a parlé de la taqwa, il a dit la taqwa ici, c'est dans le cœur. C'est pour ça que si tu pouvais voir Allah fait, que c'est très important pendant le Ramadan. On fait pas ça pour effectivement on jeûne. Le jeûne, s'il n'est pas accompagné justement de ce cœur dont tu as parlé tout à l'heure, qu'a cité Ibn al-Qayyim, ce cœur de l'oiseau qui est empli de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéissance. Et on n'accomplit pas notre objectif justement dans le Ramadan, enfin dans le jeûne et dans la vie de façon générale. Non, mais effectivement, comme l'a dit le prophète sallam, il y a un morceau de chair qui est dans le corps. Et s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Et il a montré donc sa poitrine. Il a dit également taqwa hahuna, montrant 3 fois sa poitrine. La taqwa, cette protection contre ce qu'Allah n'aime pas, elle est là, elle est dans la poitrine. Donc effectivement, c'est le cœur. Et tu l'as déjà souligné, je pense, la semaine dernière. L'une des caractéristiques du jeûne, c'est bien de purifier le cœur de ce que les gens ne savent pas qu'Allah seul sait. Et donc, même si les gens ne savent pas qu'on jeûne ou qu'on a triché, qu'on ne jeûne pas, et pourquoi on le fait? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'un cancer? Est-ce qu'on avait accompagné un copain ou une copine? Est-ce que ceci? Est-ce qu'on a coupé le jeûne sans que les gens le sachent? Mais Allah le sait. Donc, c'est vraiment pas l'œuvre la plus sincère, en tout cas l'occasion qu'Allah nous donne de purifier cette intention que Allah seul sait. Alors Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos formes, ni nos richesses. Allah regarde les œuvres et le cœur. Et donc quand on jeûne, on en doit être encore plus conscient de purifier le cœur parce que c'est le seul organe qui gouverne en fait
tout le corps et tous les membres. Donc on doit s'évertuer quand on fait une chose de le faire que pour Allah. Et déjà en jeûnant, on se rend compte donc qu'on s'abstient pour Allah. Et quand on fait des choses, on le fait pour Allah. Et c'est vraiment l'école, entre guillemets, de la sincérité dont tu parles. Et c'est la première des deux conditions pour qu'Allah accepte une chose, il faut que ce soit fait que pour Allah. Donc quand on jeûne pour autre qu'Allah, on a perdu quelques kilos. Tout à fait. Et quand on jeûne pour Allah, très certainement on le sent. Et Allah, nous, comme disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, Allah est reconnaissant. Allah est reconnaissant. Et donc, quand on le fait pour Allah, très certainement, Allah nous permet de bénéficier de cette pureté du cœur et qui se manifeste également ensuite donc par cette sensation de bonheur intérieur et en même temps cette sensation, cette envie de se surpasser, cette envie de traduire donc cette sincérité par des actes de piété. Jazakallahu khairan. Et quand tu parlais justement de cet esprit d'égalité au travers de la taqwa, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna akramakum indallahi atqakum. Effectivement, les meilleurs d'entre nous, ce sont les plus pieux. Ce n'est pas, on ne juge pas ta valeur en islam par l'argent que tu possèdes ou les biens que tu possèdes ou peut-être par ton physique ou autre, mais c'est surtout par la foi qui est dans le cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Et au travers de ça, cette égalité qui est qui vient, qui est sous-jacente à l'esprit de l'islam, il y a un élément important de cette solidarité qui se retrouve dans le Ramadan. Cheikh Ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir, quand il abordait le verset que tu as introduit sur le lien entre le jeûne et la taqwa, il dit effectivement, pour atteindre cette taqwa, en tout cas un des fruits de la taqwa, c'est que quand on jeûne, le riche ou de façon une personne lambda, quand elle jeûne, elle va s'apercevoir justement de la situation de ses frères. Parce qu'il va se retrouver dans la même situation à ne pas manger, à ne pas satisfaire effectivement ses shahawats, comme tous ses autres frères, qu'ils soient pauvres ou autres. Du coup, il se retrouve dans une situation où ils sont tous égaux. Et ça va l'amener à l'amener à la bienveillance qu'il doit envers ses frères et à cette générosité. Et ça, c'est très important. On en a parlé peut-être la semaine dernière, mais c'est une manifestation aussi de la taqwa. Très certainement, le premier point que tu as souligné, le verset 13 de la sourate 49, Inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous, le plus honoré plutôt d'entre vous, c'est celui qui a le plus de taqwa. Oui. Et le prophète sallam disait, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété, et que les gens s'en souviennent. Donc, c'est pas l'homme qui est meilleur, supérieur à la femme, et vice-versa. En même temps, ça amène de l'humilité. C'est que celui que tu vois en face, que tu dédaignes peut-être, et le peu que tu as, tu es plus grand que lui, tu es plus beau que lui, tu es plus riche que lui, mais chez Allah, ce n'est pas ça. Est-ce que tu as ouvert son cœur, comme disait le prophète sallallahu? Est-ce que tu as ouvert pour regarder? Donc ça, je pense que ça doit chasser tout sentiment de supériorité, puisque si tu crois que tu es supérieur à quelqu'un, peut-être que la personne est plus supérieure à toi. Et comme Allah le dit dans le verset 10 de la sourate 49, la même sourate, oh, vous les croyants, qu'un peuple ne se moque pas de notre peuple. Il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs, donc d'un point de vue taqwa, que ceux qui se moquent. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes, il se peut que celles qui se moquent ne soient pas meilleures que celles dont on se moque. Donc je pense que c'est un autre regard. C'est un autre regard que l'on doit poser. Tu dois penser que tu es peut-être le pire des gens, puisque si Allah regardait dans ton cœur, s'il l'exposait aux gens, tu n'en serais pas fier. Exactement. Et on remercie Allah de nous avoir couverts. Et donc, le deuxième aspect dont tu parles, c'est cette égalité devant la faim, cette égalité devant la soif, cette égalité devant les passions, cette égalité donc dans l'épreuve en général, et que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va se passer de ce test-là, que Allah, et c'est également cette modestie, je dirais, c'est que malgré que je suis riche, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, me demande quand même de me mettre au même pied d'égalité que d'autres, comme on le trouve dans la prière, comme on le trouve dans le hajj, comme on trouve autre chose. Et je n'ai pas de faveur, je n'ai pas de possibilité de corrompre qui que ce soit pour passer plus vite. Et je suis peut-être venu en avion, lui il est venu à pied, mais néanmoins on se retrouve dans les mêmes... c'est Allah qui observe tout un chacun et ce ne sont pas les moyens que nous avons. Cette égalité foncière entre les hommes. Et Allah dit, vous êtes tous égaux, vous avez les mêmes moyens que je vous donne
Et c'est moi qui sais celui qui s'évertue de façon sincère, comme tu l'as dit, à se rapprocher de moi parce que moi j'ai aimé. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne doit pas se sentir supérieur à qui que ce soit. On ne doit pas non plus penser que l'on peut avoir des raccourcis pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est au travers donc de la piété, à savoir l'obéissance donc à ses ordres et en espérant sa récompense et s'éloigner de ses interdits en craignant son châtiment. Barakallahu fik. Le temps passe très très vite. Alhamdoulilah, les explications sont intéressantes et passionnantes, qu'Allah te récompense par le meilleur. Oui, Du coup, c'est merci. très intéressant. Et je voulais juste, pour pas qu'on rate effectivement ces éléments, enfin, quels sont les fruits de la taqwa? Les fruits de la taqwa, justement, il y a des fruits dans cette terre et des fruits dans l'au-delà. Et un des premiers fruits dont je voulais parler, parce qu'on se retrouve dans la salle savoir et culture, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Baqarah, il dit Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Effectivement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est pieux, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous donne davantage de science et de savoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous honore par cette science si on est pieux. Et ça aussi, ça interroge ceux qui apprennent la science pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que si on veut véritablement être savant, c'est les véritables savants, c'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Absolument. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, c'est la fin du verset le plus long du Coran, verset 282 de la sourate al-Baqarah, et ça fait peur. Ça fait peur parce que un certain nombre de gens, non, moi je vais comprendre et je vais apprendre d'abord et ensuite je vais mettre en pratique. Et ce verset va à l'encontre de ça. C'est-à-dire que c'est Allah qui t'enseigne. Le premier verset qui a été révélé, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa l'insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama al-insan, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. C'est que c'est Allah, c'est le seul savant, et c'est lui qui enseigne. Donc le fait qu'il t'enseigne ce que tu sais, qui n'est pas grand-chose, il faut que tu le mettes en pratique. C'est pas toi qui deviens un savant, ou un érudit, ou je ne sais quoi d'autre. Comme tu dis, celui qui apprend la science et qui ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas de taqwa, il n'est pas savant. Allah dit, Innama yakhshallah min ibadihi, al-ulama ne craignent vraiment Allah que les savants. Et donc, les savants disent que justement parce qu'ils le craignent, c'est un bienfait, comme tu le dis, Allah a voulu que les savants soient les héritiers des prophètes. Donc, après les prophètes, ce sont les savants. Savants, pas forcément diplômés de telle université. Ça, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit nécessairement amener à son amour. Et ça donne une position, pas vis-à-vis des gens, une position de soi-même. Donc, c'est un bonheur dans ce bas monde. On sait ce qui est mauvais, alors que les gens courent derrière, comme ce bas monde et ce qu'il contient. Dis-moi, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil pour que Allah m'aime et que les gens m'aiment. Il a dit, Idha dunya yuhibbuk Allah. Ce monde, ce qu'il représente, les gens courent dessus, ils s'entretuent, ils mentent, ils trichent, ils font tout, alors que ça ne représente pas chez Allah, pas plus que l'aile, le poids de l'aile d'un moustique. Donc à partir de ce moment-là, c'est du dédain vis-à-vis de ceux qui ne méritent pas de perdre, de se compromettre, de perdre son honneur, de perdre son temps derrière ça, tout en l'utilisant bien entendu. Donc le savant, c'est celui qui, on a demandé à quelqu'un qui est la personne la plus aimée de Basra. Il a dit, c'est Hassan al-Basri. Il dit, parce que les gens ont besoin de sa science, et lui, il n'a pas besoin des gens. Donc, le hadith de Sa'ad ibn Sa'al, il dit, donc le prophète m'a dit, Izhad dunya, yuhibbuk Allah, Izhad ma inda nas, yuhibbuk nas. Laisse, abandonne ce bas monde, Allah va t'aimer. Et abandonne ce que les gens ils ont, ils vont t'aimer. Donc, c'est quelqu'un qui craint Allah, qui connaît Allah et qui connaît ce bas monde, c'est nécessairement que le bonheur est ce qu'Allah va lui donner ici en lui enseignant. Heureusement pour lui, il n'a pas perdu, il a perdu moins de temps que d'autres, il perd moins d'énergie que d'autres, plutôt, il les détourne vers l'au-delà qui est bien meilleur que ce bas monde. Donc cette connaissance doit se traduire par une bonté, ici dans ce bas monde, doit se traduire par un bonheur ici-bas. Et donc, de ne pas perdre son temps, de faire du bien, parce qu'on sait que celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Tout ça, on le connaît quoi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au ghaib, par rapport à l'au-delà. On sait que l'au-delà est meilleur, on sait que tout ce que l'on fait, on sera jugé dessus, soit en bien, soit en mal. Donc, on perdra moins de temps, on s'efforcera de faire le maximum de bien, parce qu'on est tous en sursis, et ce qui va nous amener la personne la plus simple et que les gens vont aimer. Pourquoi ?
parce qu'il ne va pas concourir avec eux pour le bien, pour la beauté, pour les femmes, pour le pouvoir, pour ceci, c'est pas ce qu'il cherche. Donc dans ce bas monde déjà, ce sera l'homme le plus enviable, entre guillemets, parce qu'il il ne concourt pas. Pourquoi les gens se mettent à s'entretuer? Pourquoi les gens se mettent à se détester? C'est pour les choses matérielles. Lui n'est pas dans ça. Et donc forcément, ce que les gens cherchent, s'ils ne le cherchent pas, ils vont l'aimer. Ils vont chercher à faire de lui un allié. Voilà, lui, il aime Allah et il aime l'au-delà. Et les gens l'aiment parce qu'Allah l'aime, parce qu'il a abandonné ce bas monde-là. Ça, c'est dans ce bas monde. Et donc, il va être le meilleur mari, il va être le meilleur fils, il va être le meilleur voisin, il va être le meilleur employé, le meilleur employeur, parce qu'il sait que tout appartient à Allah et qu'il sera interrogé sur ce qu'il aura négligé de faire ou ce qu'il aura fait dans ce bas monde. Donc, c'est d'être quelqu'un qui est stressé pour l'au-delà, mais certainement pas pour ce bas monde-là. Et ça, déjà, ça fait vraiment le meilleur compagnon qu'on puisse espérer dans ce bas monde. Et lui-même, il est tranquille parce que, comme l'a dit le prophète sallam, yani, ifti qalbak, comme tu nous l'as rappelé, démonte ton cœur. Si ton cœur est tranquille avec une chose, tu peux le faire. Et il n'est pas tranquille, même malgré les fatwas, c'est que ce sont des choses qui ne sont pas bien. À partir de ce moment, voilà un homme heureux. Quand les gens s'affolent, ils ne s'affolent pas. Le destin, il est là. De toute façon, comment tu vas fuir le destin? Tu fais tout pour éviter le mal, mais dans tous les cas, ce qui t'a été destiné par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa puissance va arriver. Donc pourquoi alors fuir le destin? On l'accepte et on essaie de changer, de se réformer du matin au soir, du soir au matin. Mais ça, tout ceci est dû à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la mise en pratique donc, de cette connaissance-là. Barakallahu fik. Et les fruits justement de la taqwa sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Talaq, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala également a dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ dans Surat Al-Baqarah. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les muttaqin, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec les gens qui sont pieux et qui les supportent. Où il dit wattaqullaha inna Allaha ghafurun rahim. Allah yattaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et ça, c'est très très important de le savoir, c'est que c'est un des fruits. Les fruits sont toujours de la taqwa sont toujours positifs sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, te facilite en cas de difficulté. Si tu délaisses quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala tu auras toujours une solution. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. Avec le peu de taqwa qu'on a. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite toujours quand on délaisse quelque chose, et tu l'as toujours bien rappelé, barakallahu fik. Tous ces éléments-là qui sont importants, et surtout le bonheur sur cette terre, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, si vous voulez effectivement atteindre la réussite, barakallahu fik, la réussite sur cette terre. Et je voulais juste, parce que comme le temps passe très très vite, je voulais arriver justement à l'au-delà, qui est la finalité pour nous tous, alhamdulillah, c'est le paradis. Et si tu pouvais, barakallahu fik, nous parler de la taqwa et de ces fruits importants. Ces fruits importants, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on passe dans cette vie-là, c'est pour la traverser, arriver vers l'au-delà, l'ultime demeure. Et combien de versets, je ne dis pas que c'est innombrable, mais c'est énormément de versets. Allah lit la taqwa et le paradis. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a les muttaqina mafaza. Exactement. Ou les muttaqina jannat na'im. Il y a énormément de versets qui Allah réserve aux pieux. Aux pieux, pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé donc ce qu'Allah l'a confié ici-bas, en ordonnant, comme il a dit Talq ibn Habib, en faisant ce qu'Allah leur a ordonné, par connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense, et la promesse d'Allah est vraie. Parce que la récompense d'Allah est vraie, sa promesse est vraie, et il a promis aux craignants Dieu, c'est que d'autres n'auront pas, c'est-à-dire sa satisfaction, c'est-à-dire son paradis, ce qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dans l'imagination n'est même pas passé dans l'esprit de qui que ce soit. Donc l'au-delà est souvent cité en rapport avec Allah, très souvent, kanat lahum jannatul firdaus nuzula. C'est dans énormément de versets, Allah dit, ceux qui ont cru en Allah et qui ont manifesté par des œuvres pies, certainement, ils auront un paradis, le Firdaus, si c'est le nom du paradis, ou le degré le plus élevé, et il est protégé à ce jour-là des affres,
donc des peurs de l'au-delà, et ils n'auront aucune crainte. Ils n'auront pas peur. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils ont craint Allah dans ce bas monde, en respectant ce qu'Allah a ordonné et en s'éloignant de ce qu'Allah a interdit. Donc il n'y a que du bien dans la taqwa. Il n'y a que du bien. Celui qui certainement va profiter de ce moyen, le meilleur des moyens pour atteindre la piété, c'est le jeûne. Pour revenir à notre sujet. Donc si Allah nous l'a prescrit, pas seulement à nous, c'est une réduction pour nous, les autres non. Il a dit comme il a prescrit à nos prédécesseurs. Donc ça veut dire qu'Allah a mis dans le jeûne ce qu'il n'a pas mis ailleurs. Et cette taqwa de manger peu, de boire peu, de se lever la nuit pour prier, de faire du bien, de lire la source même de tout bien qui est le Coran, de respecter les uns et les autres, de ne pas mentir, de ne pas tricher, comme on a vu par rapport à la définition du jeûne en général. Tout ceci doit nous amener à cette taqwa, c'est-à-dire le fait de prendre un moyen de se protéger contre le mal en général et en particulier contre le châtiment qui attend les gens qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'au-delà, c'est le but ultime du croyant, et le paradis, c'est ce qu'Allah a promis aux muttaqoun. Souvent, le paradis est défini comme cela dans de très très nombreux versets. C'est vraiment la demeure des gens qui ont observé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné dans ce moment. Ils sont écartés de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit pour leur bien dans ce monde-là, et la récompense ultime, c'est certainement la vue, plutôt l'entrée au paradis, et également donc la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accorde donc qu'aux gens qui ont craint Allah dans ce moment. Tout à fait, barakallahu fik, c'est un degré supplémentaire, celui de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de le voir, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qamar, inna lil muttaqina jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Effectivement, et ça c'est très très important de dire Allah subhanahu wa ta'ala, et on va rencontrer, on sera effectivement voir Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont pieux. Et comme tu l'as dit, barakallahu fik, c'est vraiment très important de le dire, c'est un moment où la piété est sublimée. C'est le moment, c'est le mois du Ramadan, c'est pendant le jeûne, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément d'adorations qui sont accomplies pendant ce mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens il nous facilite le jeûne au travers le hadith que tu as cité la semaine dernière sur que les plus virulents parmi les shayatins sont scellés, effectivement, et c'est pour ça que ça nous facilite justement de plus jeûner, d'être un peu plus enclin à la générosité, aux bonnes actions, etc. Du coup, il faut profiter de ce mois pour atteindre ce degré, celui de la piété, pour justement, avoir ce fruit qui est le fruit ultime, celui d'atteindre, d'être au paradis et de contempler la face majestueuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Je pense qu'on est allé très très vite, on a beaucoup de choses à voir. C'est juste qu'on voulait aborder un élément important avant de passer aux questions-réponses des frères et des sœurs, c'est de profiter de ce live et peut-être du Ramadan pour faire un bilan de ce que la mosquée, l'Hamd, et l'association qui est en charge de ce lieu, de la maison d'Allah, de cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi d'autres, et tout ce qu'on a accompli, et ce qui a été accompli par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers également de l'engagement et de l'implication des bénévoles, et l'implication aussi, l'engagement de ceux qui nous soutiennent matériellement, qui nous soutiennent avec leur dua, avec leurs bons sentiments, on va dire. Et du coup, on a voulu juste vous exposer quelques éléments sur un bilan de l'année dernière et quelques éléments saillants de la vie de cette mosquée dont vous êtes fidèles, même si, alhamdoulilah, vous êtes loin, mais vous êtes fidèles de cette mosquée, et vous faites partie effectivement du corps, de la communauté des fidèles de cette mosquée. Je laisse la parole à Cheikh Barakallahu fi par rapport à ça, juste pour apporter quelques éléments effectivement par rapport au bilan, et on pourra alhamdoulilah en discuter sans effectivement aller trop dans le détail, mais c'est important de vous montrer ces éléments-là. Alhamd. Je ne sais pas si tu as parce que j'ai vu que tu as Non, je laisse juste pour signaler une phrase que j'ai retenue de toi, c'est qu'on n'est pas seulement
4000 fidèles le vendredi ou le jour de l'Aïd encore plus. On est quelques milliers à fréquenter cette mosquée, à l'aimer, mais je sais aussi qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont en même temps des fidèles de la mosquée, qui y sont attachés. Et donc, actuellement, on est presque à 600 000 fidèles. Quand on parle de fidèles, c'est vraiment le vrai sens du terme. Fidèles attachés donc aux valeurs de cette mosquée, à son éthique, et surtout attachés à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça Ok, donc là, notre... Mohamed, ça... Salam alaikum. Alhamdoulilah, c'est parti. Donc, il C'est parti, est... alhamdoulilah. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que la science, le savoir dont a parlé tout à l'heure sur Mohammed, la culture et l'enrichissement spirituel sont l'essence même donc d'une mosquée, et c'est l'objectif que nous cherchons à atteindre. Et alhamdulillah, Allah nous a donné des moyens, dont donc le fait d'avoir une mosquée et d'avoir la science, et c'est la raison pour laquelle donc le programme spirituel est riche, comme vous le dites souvent, et vous ne manquez pas de nous le signaler et d'en être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons effectivement comme objectif de nourrir donc et renforcer la foi au travers donc d'un programme d'enseignement très diversifié qui est ouvert au grand public, pas seulement sur place, en présentiel, mais également donc en digital et en émission en direct comme celui de ce soir qui est samedi, qu'on a choisi vraiment de vous présenter des aspects scientifiques, les mercredis plutôt des aspects spirituels du cœur, et lundi pour essayer de répondre donc à vos questions pas seulement matérielles du quotidien. Et donc pour cela, le lundi, pour ceux qui sont ici, qui ne le sont pas, donc c'est l'islam au quotidien, comme vous le savez. Le mardi, on fait des cours de dogme. Le mercredi, également, on apprend à purifier, entre guillemets, nos cœurs. Le vendredi, pareil. Et puis, on explique au travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers donc, de ceux qui nous ont enseigné, qui sont les enseignants. On parle de la vie des meilleurs des hommes après les prophètes. Et également, on parle donc de qu'est-ce que c'est que l'islam, et pour essayer de dépoussiérer donc, de tout ce que l'on entend et que l'on vit au travers de ce que Dieu a vraiment révélé et pas au travers des passions. En tout cas, c'est ce couple effectivement entre alhamdoulilah, l'enseignement, en tout cas la transmission du savoir et l'initiation aux valeurs de l'islam et de règles religieuses à la fois in situ, ici dans la mosquée, on a presque des cours tous les jours. Oui. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, également en ligne au travers des lives qui sont assurés 3 fois par semaine, alhamdoulilah, depuis quelques années maintenant, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aussi à votre soutien. S'il te plaît, barakallahu fik, juste par rapport à l'élément qui est supplémentaire, c'est la transmission, en tout cas l'initiation vis-à-vis des jeunes qui est très importante. Dans la mosquée, effectivement, on donne on va dire on va pas appeler ça des cours, mais plutôt de l'initiation auprès des jeunes, sur des cours plutôt de Coran et de langue arabe. C'est ça? Oui, effectivement, on initie les jeunes, puisque personnellement, je suis convaincu que l'ennemi de l'islam, c'est l'ignorance. Et l'ignorance des musulmans en particulier. Si les musulmans connaissaient leur religion, très certainement, ils seraient mieux, ils auraient aimé Allah et ce serait manifesté dans leur comportement. Donc c'est la raison pour laquelle, très jeunes, donc, on essaye de partager avec eux quelques valeurs fondamentales de l'éthique. Et c'est ainsi qu'on s'occupe donc des jeunes dont les parents souhaitent la formation pour qu'ils connaissent l'islam donc pour l'apprendre. Barakallahu fik. Un des éléments, enfin, à côté effectivement, alhamdoulilah, de la transmission du savoir et de la culture, on se retrouve, alhamdoulilah, on va dire dans une salle qui est dédiée au savoir et à la culture, et là, ilhamd. Et depuis très très peu, on a inauguré cette salle, et au travers d'elle, on veut rapprocher les gens d'un élément où les personnes désireuses et curieuses de connaître un petit peu plus sur la culture, sur la religion musulmane et sur la culture islamique, de rapprocher les personnes d'un élément qui est important, qui est la lecture. Et là, alhamd, peut-être, wallah, je ne sais pas s'il y a une bibliothèque qui existe dans toute la région, là, alhamd, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a voulu
que ça soit un havre de paix pour les personnes et un endroit pour s'enrichir spirituellement et nourrir son cœur et son esprit. Absolument, parce que la science, comme on le sait, a une importance telle fait. que, surtout dans un contexte avec la mondialisation, etc. Donc, beaucoup de choses se perdent et on consomme et on jette, alors que ça, voilà des valeurs sûres, des valeurs qui ne sont pas démodées. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, notamment dans ces livres qui sont vraiment le trésor de l'humanité. Je ne sais pas, effectivement, comme tu as dit, est-ce que dans la région, il y a un équivalent ou pas, je n'ai pas comparé, mais je sais en tout cas que c'est un lieu de paix, c'est un lieu d'apprentissage et très certainement, comme le dit l'imam al-Bukhari, la science précède donc précède la pratique. Et donc c'est un espace, alhamdoulilah, qui est ouvert mercredi pour les enfants, vendredi pour les personnes âgées, le week-end également ouvert. Et avec donc énormément de livres et très très riche donc de cette bibliothèque, tant en arabe qu'en français. Là, et également cet espace-là qui a été alhamdoulilah, financé par nos frères et nos sœurs, et également il y a des frères et sœurs qui ont participé à l'agencement de cette salle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur, qu'Allah les bénisse et bénisse leur temps et ce qu'ils ont rapporté. Et également, on a voulu que ça soit une salle qui peut être dédiée à des séminaires, à des cours, à également des débats, effectivement, que ce soit sur des questions religieuses ou des questions effectivement, des questions de société. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a fait notre premier séminaire. Tout à fait, notre premier séminaire, notre première conférence qui a été donnée par ceux que nos fidèles, au moins en digital, connaissent, donc le docteur Reda Hassan, avec qui on avait parlé du Ramadan dernier. Et donc, il nous a parlé de l'importance du sommeil et de l'importance de la nutrition pendant le Ramadan. Et en dehors du Ramadan, il y a seulement quelques heures. Barakallahu fik. Mohamed Samal, je m'excuse, je me permets d'intervenir. Juste pour, vous ne l'avez pas dit, il y a des créneaux qui sont ouverts au public. Donc le mercredi après-midi, le vendredi et le week-end. C'était déjà sur la slide, du coup j'espérais que les personnes ont déjà lu, mais alhamdoulilah, on peut les rappeler, en tout cas les créneaux. Il y a les créneaux, comme c'est écrit effectivement, le mercredi pour les enfants, accompagné d'un parent, le vendredi après-midi. Je ne sais pas s'il a ça, oui, le vendredi après-midi et le samedi et le dimanche également. Le dimanche, tous pour les adultes. Oui, barakallahu fik. En tout cas, alhamdoulilah, la bibliothèque est ouverte gratuitement. Alhamdoulilah, il n'y a pas de frais d'inscription, etc. Tout le monde peut venir, que ce soit pour des musulmans ou des non-musulmans. Tout le monde peut venir pour lire, pour profiter de ces ouvrages. Et tout cela grâce, alhamdoulilah, à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et grâce aussi aux bénévoles qui tiennent des permanences. Ça, c'est le premier sujet, effectivement, qui est très important pour nous, qui est la transmission du savoir et de la science. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que la science est la meilleure des adorations, effectivement. Et c'est un chemin vers le paradis. Quand on parlait tout à l'heure du paradis, c'est un chemin vers le paradis. C'est ce qu'a dit le prophète, celui qui emprunte un chemin pour apprendre la science, Allah les facilite ou il aplani le chemin vers le paradis. Tout à fait, tout à fait. L'autre élément important qu'on souhaite mettre en œuvre et qu'on souhaite caractérisé, qui fait partie des grands principes de l'islam, c'est la solidarité et l'entraide. Et au travers de cela, alhamdoulilah, on est en partenariat avec une association dans la région qui s'appelle Oumma 31, avec laquelle on travaille. Oumma 31, c'est une association de jeunes sœurs et frères donc, qui viennent en aide aux plus démunis, effectivement, qui distribuent pas seulement la zakat al-fitra aux nécessiteux, aux différentes familles, qui les prennent en charge psychologiquement, mais surtout matériellement. Il y a des sans-abri, même en France, contrairement à ce que les gens peuvent penser en Afrique ou ailleurs. Il y a des sans-abri, il y a des gens qui dorment dans des voitures ou dehors, même en plein hiver. C'est ce qu'on appelle les SDF, donc ils n'ont pas de domicile fixe. Et donc, ces frères et sœurs, pour Allah subhanahu wa ta'ala, parcourent la ville et tout ce qu'ils peuvent, donc en récoltant les sadaqat, les dons des uns et des autres, et les transforment donc en joie au travers de familles. Barakallahu fik. Et alhamdoulilah, l'année dernière, effectivement, on a lancé des campagnes de dons pour les plus démunis entre nous et les plus en difficulté,
que ce soit en France ou à l'étranger, effectivement, lors de quelques catastrophes, catastrophes, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ce qu'il veut, mais qui ont été touchés. Et on est venu, alhamdoulilah, pour apporter un soutien, que ce soit pour nos frères et nos sœurs en Libye, au Maroc, Et plus dernièrement, en en Palestine. Palestine, barakallahu fik. Ça, c'est dans le cadre général Tout de à la fait, coordination, tout à fait. donc qui est une association à laquelle la mosquée participe activement, donc dans le siège d'ailleurs de la mosquée. Donc d'une dizaine de mosquées de la région de Toulouse qui viennent en aide, et donc on fait des opérations de récolte et notamment de solidarité avec, quand il y a eu le séisme au Maroc, le séisme en Libye, et avant la Syrie et la Turquie, et là plus récemment, et vivent dans leur chair, donc le peuple palestinien, et la coordination dans ces mosquées a pu récolter 100 000 euros que nous avons confiés donc à des organisations humanitaires, et sur place, et nous avons la preuve que ceci a été distribué. Alhamdulillah, on a fait aussi, on a réitéré, c'est la deuxième année, l'année dernière, une campagne de don du sang en partenariat avec l'EFS, l'établissement français du sang. Effectivement, l'établissement du sang, le français du sang, parce que, comme l'a dit le professeur Salam, c'est fait comme la solidarité, tout bien qui est fait à un être vivant est une sadaqa. Donc, il n'y a pas de distinction. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Dans la sourate 5, verset 32, c'est ce qui nous a amené donc à participer à la collecte de dons, et donc qui a mobilisé beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, et bien sûr que c'est gratuit, et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Barakallahu fik. Et je vais faire juste un focus sur une des opérations importantes qui met en lumière cette solidarité. C'est la campagne justement qu'on fait et qu'on réitère cette année, dans le Ramadan, c'est les repas qu'on offre aux jeûneurs au sein de la mosquée. L'année dernière, si tu peux nous rappeler les chiffres, barakallahu fik. Effectivement, on a pu offrir, et nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons pu participer donc à offrir ici à près de 5000 iftar, donc plus exactement 4930, donc au travers de l'engagement presque d'une quarantaine de bénévoles. Il faut savoir qu'on a près de 150 bénévoles, répartis dans différents pôles, tant médical, juridique, que d'un point de vue accueil, sécurité, entretien et le reste. Donc, c'est des gens dévoués qu'Allah les récompense par le meilleur. Aucun d'entre eux n'est payé pour cela, sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on accueille, après la prière du Maghrib et avant le Isha, tous ceux qui soit sont loin de chez eux, soit sont tout seuls, soit n'ont pas de quoi manger. Donc, parce que ce sont nos frères, et on ne peut pas passer un Ramadan tout en pensant qu'un frère ou une sœur n'a pas de quoi manger. Barakallahu fik. Et effectivement, c'est très très important. Et imaginez le ajr, imaginez la récompense qu'il y a derrière. On en a parlé la semaine dernière. Celui qui jeûne, effectivement, celui qui aide son frère et qui lui fait à rompre son jeûne et qui lui offre quelque chose pour rompre son jeûne, même si c'est une date, il a la récompense justement de jeûneur sans que ça amoindrit à la récompense de son frère qui est au jeûneur. Du coup, imaginez les 5000, effectivement, alhamdoulilah, les frères qui ont participé, qui ont donné, et qui ont permis à ces gens-là alhamdoulilah, de rompre leur jeûne et de profiter de cette joie lors effectivement de la rupture du jeûne. On parle effectivement de les caractéristiques des muttaqin dont tu as parlé dans les premiers versets de la sourate al-Baqarah. Après avoir cité c'est que leur croyance, alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata, alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc, au travers du mois de Ramadan, ils croient en Allah, et ça, nous ne doutons pas de leur foi, et ils font la prière, puisqu'ils sont là pour cela, ce sont nos frères, et en même temps, ce qui leur a été donné, ils le dépensent. Et ce n'est pas seulement la dépense matérielle, c'est la dépense également physique, et j'en profite pour remercier tous nos bénévoles, et les bénévoles du monde entier, qui concourent vers le bien, et en particulier donc dans cette mosquée, qui donnent de leur temps, qui donnent également de leur bien, et il y en a beaucoup. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais il y a des gens très très généreux, et ceci reste quand même dans la communauté, alhamdoulilah, une valeur sûre. Et, autre élément, alhamdoulilah, autre axe qui est très important, c'est l'ouverture de la mosquée vers le monde. Alhamdoulilah, c'est au travers de la communication, et un des vecteurs ou des outils de communication, ce sont les lives qu'on est en train de faire. Il faut savoir que l'objectif derrière, ce n'est pas pour valoriser, on espère en tout cas valoriser des personnes, mais surtout pour atteindre un objectif important, celui d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a eu effectivement une série de lives là-dessus, et pour pouvoir approcher
ou promouvoir en fait notre belle religion au travers de au travers des réseaux sociaux, le rapprocher de nos frères, effectivement, qui sont peut-être éloignés, mais également le rapprocher des gens qui sont intéressés à l'islam. Du coup, c'est très très important que la mosquée, non pas seulement agisse dans un cadre local, mais elle rayonne également vers l'extérieur. Parce que dans le monde de la mondialisation, avec la médiatisation, avec les réseaux sociaux, la télévision et le reste sont partout. Sont partout, et puis nous avons un devoir d'appeler Allah, si autant que le prophète alayhi sallam n'avait été envoyé qu'à leur peuple, sauf Mohammed sallam. Et aujourd'hui, Allah nous a donné les moyens d'atteindre les sous-marins, d'atteindre, puisqu'on a des témoignages, on n'a pas pu encore les résumer pour vous les faire partager, parce que c'est tout simplement merveilleux. Les gens de partout, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les sous-marins, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique, on reçoit donc des encouragements de partout, parce qu'Allah nous a permis. Effectivement, ce n'est pas pour une personne, ni même pas pour une mosquée, c'est vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mosquée, un des rôles de la mosquée, on l'a déjà vu il y a 2 ans, c'est vraiment de transmettre. Et donc les prophètes doivent transmettre, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis donc d'exploiter depuis quelques années maintenant donc les réseaux sociaux avec un site internet. Oui, tout à fait. Avec un site internet qui est visité près de 8000 visites par jour. Et la veille du Ramadan en particulier, on a plus de 22 000 personnes qui se connectent, tant Allah a voulu que la confiance en cette mosquée, en ces personnes, donc, soit grande. Et bien entendu, on est sur d'autres réseaux. Facebook, alhamdulillah, on a plus de 110 000 personnes qui suivent régulièrement. Instagram, presque autant, plus de 100 000 donc, qui suivent. Et TikTok, c'est plutôt 200 000 que 100, avec 6 millions de vues. Également, les podcasts qui sont très suivis, avec 32 000 abonnés. Et également, on a YouTube qui fait plus de 100 000, 122 000 donc, abonnés, avec 2 millions et quelques de visionnages. Et ceci fait notre joie. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de cela, quand l'homme meurt, il laisse 3 choses. Comme l'a dit le prophète sallam, tous ses œuvres s'arrêtent, sauf un enfant pieux qui prie pour lui. On espère que nos frères en font partie. Et une science qu'on a laissée et dont les gens profitent. Et une sadaqa jariya. Donc, imaginons, c'est tout cela qui fait les 589 000 fidèles. Je dis bien fidèles, on ne se connaît peut-être pas, mais comme les gens aiment bien le dire, commenter, bonjour la famille ou salam alaikum la famille, heureux de vous retrouver, etc. C'est devenu une famille. C'est une vraie famille, et peut-être que certains sont beaucoup plus fidèles à ces enseignements-là que les gens qui viennent à la mosquée une fois par semaine ou autre chose. Donc on les considère vraiment comme des sœurs et des frères, et leur absence nous manque et leur présence nous réjouit. Barakallahu fik. Et alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que le fait de mettre en avant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon de le remercier et d'être reconnaissant. Et d'ailleurs, exactement, barakallahu fik, c'est très très important. Effectivement, c'est toujours d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout toujours évoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais l'oublier. Ça, c'est fait une traduction, en tout cas, pardon, une définition de Ibn Mas'ud, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour le muttaqin, effectivement, pour la taqwa. Il dit, le muttaqun, la taqwa, c'est toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais l'oublier. Effectivement, et ça, c'est très très important. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala sans être ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est remercier Allah, parce que sans Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait rien fait. Et celui qui a donné, celui qui a offert le moindre centime, c'est qu'il l'a fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis. Et on espère que ça soit compté dans la balance de ses bienfaits. Et sans, alhamdoulilah, l'aide effectivement de ces bénévoles, et l'aide aussi de tous ceux qui offrent, qui donnent de leur temps et qui donnent aussi de leurs biens pour soutenir la mosquée, ses missions et ses projets, alhamdoulilah, peut-être qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ce que nos frères et nos sœurs ont donné. Et l'année dernière, on avait lancé, au même moment, en Ramadan, le mois de Ramadan, une campagne qui s'appelle l'investissement durable. Et pourquoi l'investissement durable? Parce que quand on investit dans une mosquée, tu as parlé tout à l'heure de ce hadith, quand quelqu'un qui meurt, il laisse 3 choses. Et je pense que ces 3 choses, on les retrouve dans la mosquée.
Parce que effectivement, l'enfant pieux, alhamdoulilah, c'est au travers de la mosquée qu'on va l'initier, qu'on va le rapprocher de sa religion, qui va devenir pieux. La science, alhamdoulilah, c'est au travers de la mosquée, de la salle, de cette salle, des cours, effectivement, de la transmission du savoir qu'on fait également. Et la sadaqa jariya, c'est l'essence même de la mosquée, parce que c'est un waqf, effectivement, c'est quelque chose qu'on donne fi sabilillah, qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne peut plus ni être vendu, ni être offert, etc., qu'on laisse, et tous les bienfaits sont offerts à la communauté. Et le ajr, on l'espère, la récompense, on l'espère de façon continue, même après la mort de la personne. Du coup, le fait d'investir dans le projet de la mosquée, c'est important, et c'est un investissement qui doit être aussi durable pour assurer qu'on continue effectivement à maintenir le rythme, et qu'on soutienne peut-être d'autres projets, parce qu'on souhaite améliorer, on souhaite aller un peu plus loin sur les axes, sur les axes qu'on a montrés, et on a atteint alhamdoulilah, un objectif. On n'a pas atteint, pardon, l'objectif, on est arrivé, alhamdoulilah, peut-être à moitié, on a 57-59%. On est à 1201 une personne. Et je voulais juste que tu nous parles justement de cet objectif qu'on souhaite peut-être atteindre pour continuer, alhamdoulilah, à faire rayonner cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, l'investissement durable, on a lancé le Ramadan dernier, et l'objectif était ambitieux, et moi j'aime bien l'ambition. Donc on voulait 2000 donateurs donnant 20 euros tous les mois, ou plus d'ailleurs. Donc, pour soutenir le lieu de culte, parce que comme le montre si bien cette photographie, on a une mosquée, mais derrière, il y a beaucoup de pôles. Il y a beaucoup de pôles, comme j'ai dit tout à l'heure, pôle médical, pôle entretien, pôle sécurité, nettoyage, ou pôle entretien, la solidarité, donc avec les plus démunis. Et également, on a des projets et des enseignements donc, qui coûtent, alhamdoulilah, et on n'a aucune subvention d'aucun pays. Je dis et je le réitère, et sans crainte d'être démenti, ni de personnes particulières qui viennent soutenir la mosquée, ni aucun pays. Donc, que ce soit du Golfe ou que ce soit de l'État français ou d'ailleurs, aucun sou. Donc, nous sommes indépendants, et nous sommes fiers. C'est ce qui caractérise d'ailleurs cette mosquée depuis 40 ans en tout cas. Et donc, c'est par vos dons, c'est par votre soutien et votre confiance qui n'ont pas de prix, que nous continuons, alhamdulillah, à cheminer donc, dans la droite ligne qu'Allah nous a tracée, subhanahu wa ta'ala, à savoir donc le faire connaître et le faire aimer. Et par conséquent, donc, de ceux-là, des 2000 donateurs qu'on voulait atteindre, il ne nous reste plus que 799. Donc, pour atteindre cet objectif noble qu'on avait fixé il y a un an. Et on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui tout est facile, donc pour arriver à la fin de ce mois, d'avoir plus de 800 autres donateurs qui donnent ce qu'ils peuvent, de 10 à 50 euros, voire plus, régulièrement, et pour que l'enseignement, pour que le programme que vous venez d'entendre et que vous vivez toutes les semaines puisse perdurer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'investissement a été appelé durable, parce que c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on recherche, et tout ce que vous donnerez pour soutenir ces projets-là vous sera compté même après votre mort, et très certainement au jour du jugement dernier, vous verrez la belle part qu'Allah vous a réservée. Donc c'est un acte de foi, également un acte de responsabilité, parce que nous sommes tous responsables de la transmission de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du comportement, de ce que l'on peut changer. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens sont heureux d'avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala, et leur comportement a changé au travers de votre investissement, même si on n'en est pas conscient. Donc c'est pour cela qu'on remercie d'ailleurs tous les donateurs, comme tu l'as dit, si Mohamed, tous les donateurs de France comme d'ailleurs. Et il est étonnant, personnellement j'étais très étonné, quand on voit la communauté digitale de la mosquée, et quand on voit que sur Instagram par exemple, quand on voit que Dakar passe avant Toulouse. Voilà. Bon, c'est pas les plus riches, ils ne sont pas connus pour être très riches, mais néanmoins, donc parmi les followers, on a 7,7% à Dakar. Sur Facebook, c'est plutôt Abidjan. C'est plutôt Abidjan qui passe avant Toulouse. Donc, c'est la preuve que, alhamdoulilah, l'islam n'a pas de frontières. C'est la preuve que votre travail et votre investissement peut toucher des gens auxquels on n'a pas du tout pensé. Et Allah dirige vers qui il veut sa grâce, et Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est infinie. Donc si au travers de vous, au travers de votre soutien, au travers de vos invocations, au travers de votre financement, la parole d'Allah arrive en
en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, peu importe. Je veux dire, on en sera tous gagnants et surtout, on sait qu'Allah ne dort pas. Allah est juste et tout ce que l'on fera, le peu que l'on fera, on le verra, le bien ou le mal. Et donc, c'est pour cela que nous sommes fiers de vous compter parmi nous. 589 000 fidèles. Et alhamdoulilah, il ne s'agit pas du tout de likes et de followers, c'est surtout des fidèles, c'est-à-dire des frères, des sœurs, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc, que nous éprouver et que l'on éprouve dans cette vie, que vous soyez témoins devant Allah, qu'on a fait ce qu'il aimait, on a, grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, par lui, et surtout pour lui. Amin, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Cher qu'Allah te récompense par le meilleur. Barakallahu fik. Cher, juste, je me permets donc de rappeler le site internet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent par où passer, notamment tu as parlé des gens de Dakar, il y a des gens de Bruxelles qui veulent participer. On passe le salam aussi à des personnes qui nous suivent du Canada également, qui nous passent le salam. Donc vous avez le site internet investir.mosquée-mirail-toulouse.fr sur lequel vous pouvez faire des adhésions directement via la plateforme PayPal. Donc vous pouvez faire un don récurrent. D'ailleurs, Karim, si tu affiches le site, on peut l'afficher comme tu as affiché les slides. Et on voit qu'il y a des dons qui sont en train de se faire. Donc on était tout à l'heure à 1201, on est à 1206. Donc ça se fait pratiquement en live. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah. Et juste pour... je me permets, par rapport au site internet, vous avez vu que le site officiel donc, de la mosquée est très, très visité. Chir, tu as parlé par exemple de Instagram, c'est Dakar qui arrive avant Toulouse. Et bien pour le site internet, c'est Paris qui arrive avant Toulouse. Donc, alhamdoulilah, on sait qu'il y a les horaires de prière donc, qui attirent beaucoup de monde, notamment sur Toulouse, mais sur Paris, alhamdoulilah, donc ils cherchent très certainement du contenu. Et d'ailleurs, je vous pose à vous, téléspectateurs, la question. Par rapport au site internet, si je devais vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce site internet? Quel est le contenu que vous aimeriez qu'on vous propose? J'aimerais bien avoir en commentaire là, ce que vous en pensez, Inch'Allah. Et de toute façon, on va très certainement après faire un questionnaire vous posant cette question-là. Quel est le contenu que vous attendez sur le site internet? Ça nous permettra de le faire évoluer, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Mohamed. Qu'Allah vous récompense par le meilleur tous. Effectivement, vous avez le site là le site juste sous vos yeux, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et bénisse ce que vous avez donné, ce que vous avez laissé, et qu'il le fasse fructifier, et qu'il le fasse fructifier dans le bien surtout. Et Inch'Allah, on va passer sans attendre aux questions. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alors, la première question que j'ai notée tout à l'heure, donc alhamdoulilah, il y a pas mal de questions qui sont passées, concernant d'ailleurs les cours qui sont donnés à la mosquée. Il y a des questions, notamment est-ce qu'il y a des cours pour les sœurs. Je ne sais pas si tu en as parlé quand tu as parlé des cours qui sont donnés à la mosquée. Non, mais les cours en général dans la mosquée sont donnés aux hommes et aux femmes. Il faut le savoir, bien sûr, dans un espace adapté. Donc les femmes et les hommes en présentiel en tout cas sont invités à participer à tous ces cours, que ce soit du dogme mardi soir, que ce soit l'explication du Coran et du hadith samedi, que ce soit la découverte de l'islam pour les gens qui veulent découvrir l'islam, c'est musulmans, non musulmans, qui sont invités et qui sont bien reçus et à qui on explique l'islam et voilà. Donc ça, c'est les cours en général. Ensuite, les cours donnés spécifiquement aux femmes, il y a des cours d'arabe qui sont donnés. Et aux hommes, on est en train de préparer un programme qu'on avait commencé, qui a été arrêté. Et Inch'Allah, on va tenir au courant, donc au travers notamment de nos réseaux sociaux, le nouveau programme, probablement à partir de la rentrée, Inch'Allah. Je reviens donc sur le cours concernant donc, la piété. Une personne, elle demande, pendant donc, le ramadan, on sait que les shayatines sont emprisonnés, et une fois que le ramadan est terminé, donc ils sont de nouveau libérés, et on se retrouve à revivre la vie d'avant le ramadan. Comment maintenir cette piété qu'on arrive plus ou moins à atteindre pendant le ramadan? Mais c'est qu'on a dit la semaine dernière, on avait commencé à aborder cette question, c'est-à-dire que on fait des entraînements, et ensuite il y a des matchs. Et voilà. Donc, Shaitan a été enchaîné, les Shayatines les plus virulents. Ils ne sont pas tous. La preuve, c'est qu'on est encore avec notre Shaitan, chacun d'entre nous, sinon ça n'aurait pas de mérite. De toute façon, on serait des anges, ce qui n'est pas le cas. Donc, le fait d'avoir
pratiquer pendant un mois les œuvres qui doivent amener vers la piété, Allah nous met sur le terrain, en pratique. On a des TP, on a des travaux pratiques. Après les cours magistraux, après les travaux dirigés, on a des travaux pratiques. C'est qu'une fois Ramadan passé, est-ce que ça a pris ou pas? Est-ce que c'était qu'un vernis? Est-ce que c'était que faim et soif? Est-ce que c'était que veiller? Ou est-ce que, pour maintenir, des sportifs de haut niveau, forcément, même quand il n'y a pas match, même quand ils sont en vacances, s'entraînent. Et donc, est-ce qu'on va continuer à jeûner les 6 jours de Shawwal? Est-ce qu'on va continuer à jeûner les 3 jours blancs? Est-ce qu'on va continuer à jeûner lundi et jeudi? Et surtout, est-ce qu'on va avoir ce comportement de piété qui doit ce n'est pas un mot, la piété. Ce n'est pas qu'un mot, je veux dire. Comme Allah le dit, la piété, ce n'est pas le fait de tourner le visage. J'ai jeûné, j'ai fait... Non, voilà qu'il n'a le birra, c'est avant tout. Qu'est-ce que tu as acquis comme science? Et donner, alors qu'on aime l'argent, le donner donc aux proches, aux miséreux, aux pauvres, etc., etc. Et ceux qui tiennent leurs engagements quand ils sont engagés. Donc jusqu'à la fin, et Allah dit c'est la fin du verset 177. Voilà ceux qui ont été sincères. Donc ça, tu le vois comment? Après le Ramadan. Pendant le Ramadan, alhamdoulilah, ils sont effectivement enchaînés. Et bon, on s'aime bien, on patiente, mais après. Donc, c'est une école de piété. Est-ce qu'elle va vraiment te donner un diplôme? Si ce diplôme-là, c'est un comportement. Sortant du Ramadan, et on le verra probablement en faisant le bilan, Inch'Allah, sortant du Ramadan, est-ce que maintenant tu es déterminé à profiter de ce qu'Allah t'a enseigné comme moyen? Est-ce que tu vas les conserver, tu vas les multiplier, tu vas les renouveler, tu vas être plus pieux qu'avant le Ramadan ou pendant le Ramadan? Voilà, donc il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il faut être sincère. Quand on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce qu'il faut. Si après Ramadan, au moindre conflit, tu te mets à devenir grossier, au moindre conflit, tu te mets à ne pas respecter les uns et aux autres, c'est que ton Ramadan, la piété n'était qu'un vernis. Et donc Allah nous met à l'épreuve et on le prie. Il reste encore, alhamdulillah, plus de 15 jours. On le prie de nous accorder encore plus de piété et de... Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? La meilleure des provisions que tu prends dans ce bas monde, la meilleure des provisions pour le Hajj, la meilleure des provisions, c'est la piété. Donc il faut qu'on en apprenne le maximum pendant ce mois-là pour que ça nous accompagne notre vie durant au moins pour l'année à suivre, Inch'Allah. Et c'est la raison pour laquelle c'est là où on verra. C'est là où on verra vraiment si vraiment on a été sincère, et c'est là où la piété va se manifester, Inch'Allah. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour les lives que vous faites. Barakallahu fik. Franchement, vous nous aidez énormément. Alors, ma question est la suivante. Notre droit en tant qu'enfant musulman est de choisir notre époux. Et si le choix du conjoint ne convient pas aux parents pour une question d'origine, est-ce que ça rentre dans la désobéissance? Je laisse à Mohamed d'habitude. Je laisse à Mohamed d'habitude pour dire qu'il y a que c'était sur le sujet et que lundi tu pourras reposer la question. Voilà, parce que là c'est vraiment sur la piété, à moins que tu parles de piété filiale. On peut aussi le détourner comme ça. Si c'est pour la piété filiale, je répondrai à cette question, mais Mohamed ne l'a pas rappelé, mais ce n'est que sur le sujet, et les autres questions, Inch'Allah, qui sont très importantes, sont l'islam au quotidien, c'est plutôt lundi, Inch'Allah, après, donc lundi 22h30. Donc pour cette question, pour ne pas te décevoir, ma soeur, les parents doivent être pieux. Quand on est pieux, on craint Allah, on aime le meilleur pour ses enfants et pour soi-même, pour tout un chacun. Donc les parents n'ont pas. C'est pas parce que Allah nous a dit d'être excellents avec père et mère qu'ils ont tous les droits. Au contraire, ils doivent eux aussi ils ont des devoirs, et donc ils ne doivent pas refuser. Et quand un homme pieux, comme l'a dit le prophète sallam, de bonne vertu, vient demander donc la main de ta fille, ne précipitez-vous entre guillemets pour le marier, sinon c'est la perversion qui va se répandre sur la terre, et c'est le cas. Donc il n'y a pas de... On a dit, et Mohammed l'a rappelé, le verset 10, de 13 de la sourate 49, Inna akramakum indallahi atqakum. Mais qu'est-ce que tu cherches pour ta fille? C'est le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui craint le plus Allah.
Donc, il ne faut pas se baser ni sur la couleur, ni sur le portefeuille, ni sur quoi que ce soit. Il faut se baser sur la piété. Et cette piété a des symptômes, cette piété a des marques, cette piété a des caractéristiques qu'Allah décrit. Donc, il faut se baser sur ça et pas sur autre chose. Parce que l'au-delà est bien meilleur que ce bas monde. Et donc, les parents se doivent plutôt de choisir le meilleur. Et c'est dans ce cadre-là que si vraiment les parents choisissent quelqu'un qui ne fait pas la prière, par exemple, j'insiste encore dessus, quelqu'un qui désobéit visiblement à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas, parce qu'il a les 3 V, villa, voiture, j'ai revu le réel, donc virement, il a un compte bancaire, il a une villa, il a une voiture, tout est à crédit, on ne doit pas accepter, donc on a le devoir même de refuser, avec bienveillance, bien sûr, on ne doit pas accepter ce qu'Allah n'aime pas, on doit laisser à la personne, la femme en particulier, le choix donc de son futur conjoint. On la conseille, bien entendu, parce qu'on lui veut du bien, mais on n'a pas à se baser sur des critères qui ne sont pas ceux de l'islam. D'accord. Barakallah Allah aussi. yafik. Et juste, j'ai une petite question. Si c'est pour une question d'origine et que ça ne convient pas, par exemple, à la mère, est-ce que c'est considéré comme de la désobéissance, encore une fois, je suis désolée. Non, mais encore une fois, c'est Mohammed qui disait souvent, et uquq al-walidayn, c'est vraiment, ce n'est pas seulement de la désobéissance, c'est le fait de ce que la mère ou le père soit gêné de notre comportement, ne serait-ce que le regard. Donc, mais il faudrait que tout ce qui est notre droit, on doit le réclamer à Allah, on doit patienter, on doit passer, et je suis sûr que tu as des idées, de même que nos sœurs et nos frères, on doit passer par nos oncles, on doit passer par les gens que les parents écoutent, etc., pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur, et non leur dire, bah, écoute, moi je fais ce que tu veux, tu as fait ta vie, tu as choisi ma mère, donc moi j'ai choisi mon mari. Non, je pense qu'il faut être vraiment excellent d'un point de vue comportement vis-à-vis de tout, notamment vis-à-vis des pères et mères. Donc il faut vraiment passer par étudier tous les moyens pour essayer de les convaincre, patienter et prier beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, si effectivement les parents nous amènent à choisir une autre voie que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas accepter cela dans la mesure où Allah nous dit que s'il nous amenait à lui associer quoi que ce soit, on ne doit pas accepter, mais tout en restant bienveillant vis-à-vis d'eux. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus... Il y a un qui est venu hier soir après la prière, il m'a dit, le Ramadan dernier, j'étais déprimé, j'étais venu, et puis je voulais épouser une fille qui était d'une autre couleur, et puis mes parents ne voulaient pas, et puis tu m'as dit, il faut patienter, etc. Et là, je viens avec le sourire parce que la personne dont j'étais fou amoureux, elle n'était pas du tout ce que je pensais. 1 an après, il est venu comme ça, je lui ai dit, je suis heureux de te revoir épanoui. Parce que les parents l'ont conseillé, et les parents lui ont dit, non, c'est pas à cause de sa couleur. C'est pas à cause de sa couleur, parce qu'on a vu en celle-là ce qui ne correspond pas à ce qu'on souhaitait pour toi. Et ce n'est qu'1 an après, en gros, qu'il a réalisé ça. Donc, quand on est jeune, on veut on pense que tout le monde est pieux, et on l'espère plutôt. Surtout, on est amoureux fou, et donc, on est capable de faire des choix qui ne sont pas du tout raisonnables. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Et je ne parle pas de désobéissance, mais ça, c'est souvent, on n'a que les yeux pour pleurer parce qu'on a fait le mauvais choix. Parce que l'homme se présente, la femme se présente, souvent, les deux se présentent dans leur meilleure apparence. Alors qu'en réalité, le fond n'est pas vraiment ce que l'on doit rechercher. Et il se peut que Allah, au travers du refus, ou en tout cas de l'obstacle que peuvent représenter les parents, il se peut qu'il y ait un grand bien derrière. Donc, on est souvent jeune, on est rarement sage, mais il faut réfléchir et patienter et prier Allah et demander conseil. Et Allah ne fait que le meilleur. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que parce que mes parents sont contre, ils ont des mauvaises raisons. Oui, parce que nous, on n'a pas de raison. On n'a pas la raison, carrément. On n'a pas de raison. On n'a pas la raison. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas penser que le choix qu'on a fait à 20 ans, à 25 ans, c'est le meilleur des choix. Donc, il ne faudrait pas être prétentieux. Il faudrait savoir ce que l'on veut, faire son enquête, patienter, demander à Allah, et Allah ne fait que le meilleur. Barakallah fik, ma sœur. Alhamdoulilah, vous avez droit à 2 questions, on va dire, qui n'étaient pas dans le sujet. Donc, je n'avais pas entendu, j'étais en train de lire pendant qu'elle posait la question, c'est pour ça. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alors, je n'ai pas forcément aussi d'autres questions sur le sujet en écrit. Donc, alhamdoulilah, il est déjà minuit passé. Je pense qu'on va s'arrêter là si vous le souhaitez.
Je vous Inch'Allah. laisse terminer, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par le meilleur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes et qu'il nous fasse bénéficier de cette science et qu'il nous inspire de la pratiquer et de la mettre en œuvre et qu'il nous amène et qu'il nous facilite un chemin vers le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Rab. Barakallahu fik, Cheikh, de nous avoir accompagnés. Et je remercie les frères Karim et Mohamed. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.